Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici il commence à faire un peu froid, donc j'ai mis une petite chose là. On a de la neige qui arrive, ça c'est plutôt cool là. Bon voilà, je voulais vous parler de la labradorite. C'est une pierre que je trouve hypnotique tellement elle est belle. Déjà son nom, d'où vient son nom et pourquoi on l'appelait comme ça. En 1770, on l'a trouvée dans la région du Labrador au Canada. Donc ça, c'est Labrador et it qui veut dire pierre ou minéral en grec. Voilà, déjà on pose les bases. Labrador, it, pierre. Vous voyez, je parle de langue. Ça, c'est plutôt bien. Alors, bon, j'ai toujours fait ma petite liste pour rien oublier. On a plusieurs légendes. Une qui dit que les aurores boréales étaient emprisonnées dans la pierre et qu'un guerrier euh, a tapé avec son épée, a tapé dans une des pierres et a libéré la lumière céleste de la labradorite. Ensuite, donc pour les aurores boréales, certains pensaient que cette pierre était le lien entre la Terre et le monde invisible, donc les âmes, voilà, les âmes des morts. Il y a une autre légende, les personnes étant attirées par cette pierre seraient des descendants de l'Atlantide. Eh oui, je pense qu'à une époque, on était tous descendants de l'Atlantide. Ouais, c'est une jolie légende. Ensuite, oui, bon, alors, du coup, très à la mode, à une époque, par sa beauté, il existe de nombreuses contrefaçons. Ça y est, on y retourne, hein, si vous n'allez pas y couper. Il y avait de nombreuses contrefaçons sur cette pierre. Évidemment, des pierres en résine, plastique. Ou alors des pierres trafiquées, recollées pour former une vraie pierre. Voilà. Et donc à des prix défiant évidemment toute concurrence. La plupart du temps, quand je retrouve des, des pierres en labradorite fausse, ce sont des petits cabochons, là, vous savez, des petites choses toutes simples, portées en collier, et allez, on va dire 50% du temps, c'est du plastique que je retrouve, malheureusement, parce que en plus, les gens qui les vendent, j'espère qu'ils n'y connaissent rien. Sinon, ils n'ont aucune excuse. Mais si toutefois c'est une excuse, bien sûr. Mais oui, c'est la plupart du temps, c'est du plastique. Voilà. Alors, le prix des pierres diffère suivant la qualité. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un bracelet, même diamètre. Moi, allez, on va dire du 17 cm de tour de poignet, pierre de 6 mm, on a les deux mêmes, hein, exactement les deux mêmes, avec une qualité différente. Le bracelet peut aller de 25 à 350 euros. Je dis bien 25 à 350 euros. C'est-à-dire qu'on ne multiplie pas par deux le nombre, le chiffre 25, mais on multiplie plus, vous voyez. Donc quand vous allez à un stand de quelqu'un qui a un bracelet, allez, je sais pas, à 35 euros, et qu'à côté, vous avez une personne qui a un bracelet, allez, on va pas aller trop fort, à 70-80 euros, dites-vous bien qu'il n'y en a pas un des deux qui est un voleur, mais qu'il y en a un des deux qui, avec une qualité de pierre différente. Alors, évidemment, quand ce sont de vraies pierres et de vrais lithothérapeutes, ou alors, pardon, de vendeurs de pierres avec des personnes qui s'y connaissent. Voilà, je vais pas me faire des amis je vais pas me faire des ennemis parmi les gens qui vendent des vraies pierres et qui s'y connaissent. Pardon. Alors, passons aux choses sérieuses maintenant. La composition chimique des pierres. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est intéressant de le savoir. Donc déjà, c'est un feldspath. Bon, ça va pas parler à beaucoup de gens. C'est de l'aluminosilicate de sodium et de calcium. Voilà. De dureté 6 à 6,5 sur l'échelle de Mohs. Alors, on dit Moh, M-O-H, mais la plupart du temps, il y a un S dessus. Et comme je suis dans le sud, j'aime bien dire le S. Bon, mon copain géologue, il m'a dit, on dit pas le S. Mais tant pis pour lui, je le dis quand même, c'est pas grave. Alors, on a différentes couleurs. On a le gris, le bleu,
le violet, le jaune, le rose et la blanche. J'en ai pas oublié. D'ailleurs, la blanche est souvent confondue avec de la pierre de lune car elles ont un composé relativement proche. Mais la pierre de lune est plus chère. Alors, la symbolique de la labradorite, c'est l'étendard protecteur sous lequel on se regroupe. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ouais, non, si. En fait, c'est une pierre de protection. C'est une excellente pierre de protection. Elle fait rempart contre les énergies nocives externes. Mais elle avale aussi vos énergies nocives. Parce que l'autre jour, on m'a dit comme ça, ouais, mais la pierre, elle reste à la maison. Parce qu'ils avaient acheté, je sais pas, c'était un bon morceau de labradorite. J'ai dit, ok, elle reste à la maison, il n'y a pas de souci, au contraire. Enfin, au contraire, non. De toute façon, une pierre grosse comme ça, vous ne pouvez pas la mettre dans votre poche. Mais en tous les cas, vous allez dehors, vous allez récupérer toutes les énergies nocives des gens vers qui vous allez aller ou qui viennent vers vous, ou voilà, même ne serait-ce que dans la rue. Donc, vous allez récupérer ces énergies nocives et vous allez rentrer chez vous. Du coup, la pierre, la labradorite, même sans avoir été avec vous dehors, elle va récupérer vos énergies nocives. Du coup, il va falloir quand même la nettoyer. Et en plus, c'est une pierre qui se charge très vite en énergie nocive. Donc, il faut la nettoyer souvent. Je dis bien nettoyer. Je ne dis pas recharger, je dis nettoyer. C'est-à-dire que la lune ne nettoie pas. Le soleil ne nettoie pas. On est bien d'accord. Bon, vous avez des vidéos sur YouTube avec justement le nettoyage et le rechargement. C'est des vidéos de 5 à 10 minutes qui ne durent pas longtemps. Et là, je vous explique comment nettoyer les pierres. Donc, cette pierre est une très bonne protectrice parce qu'elle fait bouclier contre les mauvaises énergies. Elle est très bien pour les radiesthésistes. Elle stimule les dons potentiels. Alors, pourquoi on dit dons? Personne n'a de dons. Tout le monde est capable de faire. Il suffit d'apprendre. Ensuite, oui, elle a une faculté de guérison. D'ailleurs, on l'appelle également la pierre des thérapeutes. Oui, c'est souvent qu'on me demande la pierre du thérapeute quand on vient me voir à mon stand. Donc, sachez que c'est la labradorite. Alors, elle rééquilibre également les vertèbres. Elle favorise l'amitié. Et d'où je disais que la composition chimique est très intéressante. Et c'est pour ça que quand vous vendez une pierre, quand vous êtes lithothérapeute ou vendeur de pierres, mais les vraies, c'est bien de savoir les compositions chimiques. Pourquoi? Parce que grâce, alors je le lis, parce que sinon je vais en oublier la moitié, grâce à l'aluminium contenu dans la pierre, elle soulage le système nerveux, c'est-à-dire surtout le comportement, les insomnies dues aux pensées récurrentes, surtout, l'atonie, et grâce au calcium, la spasmophilie, la décalcification, déminéralisation, coagulation et aide à la musculature. Voilà, un tout petit récapitulatif sur la labradorite, qui est une pierre magnifique. Alors, comme je dis habituellement, attention à ce que vous achetez. Cette pierre peut être très peu chère, comme peut être très chère. Attention, donc, parce que le prix ne veut pas dire que forcément vous achetez de la fausse. Essayez de ressentir l'énergie des pierres, comme je vous l'ai déjà expliqué sur une autre vidéo. Et ma foi, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.